Le pôle de compétitivité Accélera a pour mission principale d'innover en chimie et environnement. Pour cela, il rassemble les acteurs du monde académique, c'est-à-dire les organismes de recherche et de formation, et les acteurs du monde industriel, c'est-à-dire les acteurs de l'entreprise. Et il a pour ambition d'accélérer la construction d'une filière scientifique et industrielle de dimension internationale qui conjugue chimie et environnement. Pour créer cette filière chimie-environnement, le pôle s'est doté de plusieurs missions de stratégie et prospective, dont la mission Image, dialogue et engagement sociétal, qui a pour but d'ancrer cette filière en région Rhône-Alpes. Il s'agit alors de créer une identité chimie-environnement et d'aller à la rencontre de différents publics que sont le monde de l'éducation, les élus, la presse ou bien encore les salariés des adhérents du pôle. L'objectif de Mission à Carbon City est de faire connaître aux jeunes collégiens et à leurs enseignants l'émergence de cette nouvelle filière chimie et environnement. Je ne pensais pas qu'au début chimie et environnement ça allait tout à fait ensemble. Il faut savoir concilier les deux maintenant, mais avant je ne savais pas trop comment on pouvait concilier les deux. Ce jeu de rôle pédagogique a été conçu en partenariat avec tout d'abord l'Éducation nationale, mais également la région Rhône-Alpes, l'Union des industries chimiques en Rhône-Alpes et bien sûr les membres de ce groupe de travail sur l'image, le dialogue et l'engagement sociétal. Depuis juin 2008, en fait, nous avons été associés au comité de pilotage et nous avons travaillé afin de rendre l'objet le plus captable possible par les enseignants de collège. Nous avons eu une phase d'information auprès des professeurs et des établissements et une phase de formation également des enseignants qui accueillaient ce jeu de rôle. C'est la première fois que ce type d'objet pénètre dans les établissements et ça nous semblait indispensable. Il y a 5 types de modules, donc application, espace naturel, chimie du végétal. On est de nombreux enseignants à avoir travaillé sur les documents pédagogiques. On est vraiment ravis de voir ce projet qui est extrêmement bien fini et qui est vraiment exploitable tel quel. Allez, rentrez, que je vous explique un petit peu où sont les différents modules. C'est une ambition nationale qui est de plus en plus de jeunes et particulièrement de filles qui s'orientent vers l'enseignement scientifique. Donc ça contribue un peu, c'est la pierre qu'on peut apporter à l'édifice. Parallèlement donc, au terrain de jeu pédagogique, il y a aussi toute une animation scientifique qui est organisée dans l'établissement. Il va y avoir un café scientifique qui aura pour thème les PCB. Beaucoup de projets interdisciplinaires qui ont été menés dans le collège. On a travaillé avec les 5e, avec tous les professeurs de français. En 3e, on va faire 2 journaux internationaux, un journal en espagnol et un journal en anglais. À chaque fois que vous visitez donc, un des professionnels, il faut ensuite aller chez le chimiste, c'est juste derrière avant là. Je savais pas qu'il y avait autant de chimie dans la vie. Moi je savais pas que par exemple des lunettes ça se fabriquait avec des végétaux. Mission à Carbon City est un jeu de rôle pédagogique dans lequel les élèves sont missionnés journalistes pour aller enquêter dans la ville de Carbon City sur les défis de la chimie et de l'environnement. Les élèves étant entre enfants et ados, il a fallu essayer de viser autre chose qu'une exposition classique de panneaux. Et donc nous sommes en fait orientés assez rapidement sur des choses très interactives. Ils sont acteurs dans cette exposition-là, ils jouent le rôle de reporters, donc ils ont des cartes de presse et grâce à leurs cartes de presse, ils peuvent interviewer, de façon fictive bien évidemment, mais différentes personnes. Au projet, nous avions 5 thèmes à traiter. Un premier thème qui était les applications au quotidien en fait, de la recherche dans la chimie et l'environnement. Un autre sur les espaces naturels, un autre sur la chimie issue du végétal, un autre sur le recyclage et le dernier sur l'usine du futur. Qu'est-ce que vous faites? Alors là on arrive du labo, donc on vient voir Pierre Loup.
Il va nous expliquer d'où viennent les pesticides et quelles sont les conséquences sur l'environnement exactement. Donc il y a une interaction qui se crée avec le personnage qui est en face d'eux. Alors soit c'est des projections sur mannequin où on a carrément physiquement le mannequin qui va vous parler, le visage s'anime, soit c'est sur un écran, une projection échelle 1 où là l'élève se retrouve face à un scientifique en pied où physiquement il va discuter avec lui. Donc avec les informations qu'il collecte, le but va être de rédiger un article de presse pour répondre à différentes questions qui peuvent se poser. Le principal de cette exposition, c'est de montrer qu'il y a énormément de métiers qui sont liés avec la chimie et l'environnement. La plupart des élèves ne connaissent pas ces métiers ou n'ont pas l'impression que ces métiers sont liés à la chimie. Donc ça peut vraiment leur ouvrir de nouvelles perspectives et leur montrer des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé et qu'ils pourraient tout à fait faire plus tard. Comme l'environnement il est beaucoup plus exposé à des risques maintenant parce qu'il y a beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de pollution, ils vont essayer de développer des usines qui polluent moins, qui barrent dans la chimie, des chimies qui polluent moins, qui sont plus écologiques. Les établissements principaux et professeurs ont exprimé un bilan positif. Alors là, je suis absolument fondamentalement convaincu que c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Ce qui nous est apparu clairement, il y avait une prise de conscience des axes de recherche chimie-environnement actuels et également une modification de l'image de la chimie. Dans le cadre de l'année internationale de la chimie en 2011, il nous a semblé intéressant que cet outil soit également à disposition du grand public et il sera donc exposé dans différentes instances, comme dans les musées, pour être accessible au grand public.